Yitro. Bon, on a parlé dans la paracha de Yitro, sur les 10 commandements, sur la notion, pourquoi c'est donné d'Avka dans la paracha Yitro, quel est le nom d'un converti, etc. Tous c'est des concepts fondamentaux dans la paracha. Les 10 commandements, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais dans la Haftara, qui est Ishaïa, Isaïe, est énoncée une vision incroyable. Je vais vous lire le texte où il dit Veiraet Hashem, on en dit le nom de Hashem, Yoshev al qu'il a vu Dieu. Tout de suite, les Mefarshim posent la question, mais personne n'a vu Dieu. Même Moïse n'a pas pu voir Dieu. On dit, c'est pas l'okasha, c'est pas une kushia, po be'aspaklaria meira, mais po be'aspaklaria lo meira. Moshe a voulu voir Dieu clairement, comme on voit notre homme. Ça, c'est impossible. Là, il l'a vu dans une sorte de vision ténébreuse, mais il a vu une présence divine incroyablement forte, au point où il a vu Yoshev al-Kiseh Ram Benissa, Dieu assis sur un trône haut et élevé. Et ses vêtements descendent jusqu'au Echad, jusqu'au Saint dans le temple. Et après, on voit tous les séraphim, mais bon, toute l'histoire. Et on voit énormément d'anges autour de Dieu qui en même temps montent la garde pour le kavod et en même temps cachent ce qui doit être caché et disent Kadosh, 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 Saint, Saint est Dieu, et sa gloire remplit tout le monde. Et à ce moment-là, Ishaïa dit, qu'est-ce que je fais là? Moi, aux lèvres impures, un homme parmi la cour divine, je vais être anéanti. Et il dit aussi une phrase qu'il n'aurait pas dû dire, il dit, moi qui fais partie d'un peuple qui a la lèvre impure, qu'est-ce que je fais ici? Et un ange prend une braise, la met sur sa bouche, il dit, voilà, tous tes péchés sont expiés, pardonnés. Le péché d'avoir fait du lachonara, de la médisance sur le peuple juif en disant que c'est un peuple qui a les lèvres impures, et ben tu vas être puni par la lèvre, tu vas être brûlé et tu vas être purifié. Et Dieu dit qui va faire ma névoie, qui va vouloir annoncer à Israël ce que je veux leur dire? Et Isaïe dit moi. Et il leur dit, Dieu dit une phrase fondamentale. Il dit, voilà le problème. Et on va voir pourquoi c'est lié au don de la Torah. Il leur dit une chose très très simple. Il dit, ouais. Vers Martaleam, tu diras au peuple juif, Azé, Shimu Shomea Vehal Tavinu. Vous avez écouté, vous ne comprenez pas. Urehu Roho, et vous avez vu, une redondance des mots, Vehal Tedaou, et vous ne savez pas. On parle ici de l'écoute et du regard. Vous écoutez et vous ne comprenez pas. Vous voyez et vous ne savez pas. Et donc tout le monde comprend en quoi cette Haftara est liée au don de la Torah, parce que l'essence du don de la Torah, c'est Naaseh Venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Et vous savez que le Naaseh Venishma sont liés aux deux sens, les principaux sens dans l'homme, qui sont le regard et l'écoute. Le regard et l'écoute. Faire est lié au regard, et écouter, bien entendu, est lié à l'écoute, à l'oreille. Et l'essence de la Torah, c'est ça. L'essence de la Torah, c'est de voir, de reconnaître avant tout une dimension suprême de la Torah, de voir quelque chose qui me dépasse. Voir, c'est toujours un phénomène où je m'extériorise. Quand je vois véritablement quelque chose, il y a des gens qui ne voient jamais rien. Il y a des gens qui ne voient qu'eux-mêmes. Il y a des gens, leur femme est devant eux, ils ne la voient pas. Leurs enfants souffrent, ils ne le voient pas. Leurs amis sont autour d'eux, ils ne voient rien. Ce sont des bouchers. La vérité, la véritable regard, c'est d'être capable d'être interpellé, bousculé, saisi par une dimension extérieure, l'altérité, par quelque chose qui n'est pas moi, et qui me réveille à des dimensions de conscience qui m'échappaient complètement avant. C'est ça, voir, véritablement voir. La plupart des gens ne voient pas, ils sont bouchés, ils sont aveugles. Voir, c'est reconnaître un horizon d'intelligibilité, de reconnaître un horizon du sensé, une intelligence, d'être sensible à une révélation d'une donnée qui ne vient pas, qui n'est pas réduite à moi, qui est réduite à quelque chose de plus grand. C'est pour ça qu'on grandit quand on voit vraiment. Naaseh Venishma. Donc ils ont dit d'abord on fait, parce qu'on reçoit quelque chose d'en haut. On ne peut pas passer les choses par le filtre de ma connaissance. Je veux avant tout recevoir la transcendance, recevoir la grandeur. Je suis qu'un homme, et c'est ça qui différencie l'homme et l'animal. C'est que l'homme est capable d'accueillir quelque chose dont il n'a aucune idée. C'est comme une préscience. L'homme est grand parce que même s'il est petit, il est grand potentiellement parce qu'il peut accueillir un horizon du sensé, une dimension d'intelligence infiniment plus grande que l'intelligence actuellement actualisée dans son existence. Un homme est capable de pressentir
de recevoir, d'accueillir une lumière intelligible infiniment plus grande que ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça la grandeur de l'homme. Enfin, s'il en reste un homme. Si quelqu'un est complètement hermétique à ce qui n'est pas lui, par peur, par commodité, par confort bourgeois, par stupidité, ben il perd cette qualité d'homme, le vrai homme. Atem kori madame, même lo kori madame. Le vrai homme, c'est celui qui est capable d'anticiper, de recevoir, de voir quelque chose qui est absolument inouï, nouveau, éblouissant de nouveauté. Et ça, quand on comprend cela, on fait naasé, on fait d'abord j'accepte cette dimension, et après, je vais comprendre. Pas je soumets tout au filtre de ma conscience pour neutraliser la nouveauté, la beauté d'une nouveauté qui m'arriverait de l'extérieur. Donc le regard est toujours l'intrusion violente dans le champ de conscience d'un homme de quelque chose qui est absolument radicalement nouveau et qui est l'ouverture enchanteresse, enchantée de l'intelligence réelle. Mais ça ne suffit pas, la Torah nous dit. Assez. Sinon, on resterait, si on ne restait qu'à ce niveau-là, on serait dans un rapport mystique, mythique, presque enfantin, avec l'au-delà. On serait toujours à côté. Ça ne serait pas vraiment moi. Ça serait une vision presque hypnotique, hypnotisée par rapport à la beauté de la révélation. Or, la Torah nous donne comme injonction Naase Venishma. Nous avons nous-mêmes dit Naase Venishma. C'est-à-dire que ce qui est le secret même de la Torah, c'est que cette hauteur radicalement différente de moi, qui m'est adressée, va subir après l'écoute. L'écoute, c'est au contraire le contraire du regard. C'est le contraire de la vue. Si la vue est toujours quelque chose qui est imposé de bloc de l'extérieur, l'écoute, c'est toujours une recomposition individuelle. Ce que vous entendez quand vous m'entendez parler, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de recomposer, de reformuler dans le silence de votre écoute ma parole. Vous la reconstruisez. C'est pour ça que c'est personnel l'écoute. C'est pour ça que je peux faire le kidouche et vous rendre yotse. Shomera keone. Celui qui écoute, c'est comme s'il parlait. L'écoute est une parole silencieuse. Et c'est une reconstruction du sens à partir de moi-même. L'écoute, c'est moi-même. Or, toute la Torah, c'est cela. Toute la Torah, c'est ces deux notions-là. S'il en manque une, on n'est pas dans la Torah. En même temps, soutenir la radicale immensité du regard, ça veut dire quelque chose d'absolument nouveau qui n'a aucun rapport avec moi. Et que ce reçu absolument transcendant soit intégré dans mon individualité, dans ma subjectivité, dans ce que je suis de plus intime. C'est-à-dire ce qui était à l'origine tout à fait extraordinaire devient moi-même. C'est ça un homme de Torah. Un homme qui ne serait incapable de s'ouvrir à autre chose que lui-même serait un idiot à jamais. Il ne pourra jamais comprendre la Torah. Mais celui d'un autre côté qui est prêt à comprendre, à s'ouvrir à des intelligibilités qui n'étaient pas de lui, il est prêt à s'ouvrir à l'ailleurs, il est prêt à accueillir une révélation qui n'a aucun rapport avec sa subjectivité, mais qui resterait dans un rapport de fascination avec cette révélation, qui n'abroierait pas, qui ne la transformerait pas, qui ne l'intégrerait pas à l'intérieur de son intériorité, qui ne la ferait pas sienne, qui ne la ferait pas son sang. Si la Torah ne devient pas son sang, eh ben c'est pas encore sa Torah, c'est une Torah à l'extérieur de lui-même. C'est déjà mieux que la première position, on ne comprend rien, parce que là au moins il s'ouvre à l'extériorité, à l'altérité. Mais il reste en dehors de la Torah, puisqu'il n'est pas cette Torah. Donc la Torah, c'est Naaseh Benishma. C'est cette capacité d'entendre quelque chose, d'écouter, de voir quelque chose de radicalement différent, s'ouvrir à l'altérité radicale du sens divin, mais après de faire de cette altérité une intimité. C'est pour ça que l'homme devient presque étranger à lui-même, il devient presque merveilleux à lui-même. Il rejoint le plus profond de lui-même et la Torah et lui-même font un. C'est comme si le diamant le plus profond de moi-même était le diamant de l'infini de la parole de Dieu. Un. Là tu deviens un Ben Torah, on devient ou un prophète, ou un Talmid Chacham, ou un homme dont la locution, dont la pensée, dont l'acte, dont la vie elle-même est Torah. Simplement, il y a un danger dans ces deux, dans Naaseh Benishma. On a dit que le voir, c'est quelque chose d'extérieur. C'est pour ça que quand on parle du znout, quand on parle de la débauche dans la Torah, on dit l'otaturu acharei nechem. Ne te laisse pas entraîner par tes yeux. Parce que comme on parlera ça, on va faire un cours sur la débauche, on va énoncer longuement ces idées. Mais l'idée fondamentale ici, c'est que la débauche, se laisser aller, l'otaturu acharei nechem, la débauche ou la vodazara, les deux, la Gemara nous dit, c'est de ne pas, justement, comme le regard, ce pouvoir objectif de nous transférer dans un lieu qui n'est pas nous-mêmes, qui est beaucoup plus loin que nous-mêmes. Ça peut être ou Dieu, ou ça peut être Dieu préserve, de se laisser aller
de s'échapper à soi-même, de s'arracher à sa médiocrité, à son existence petite pour aller dans l'illusion d'un ailleurs qui n'est qu'en réalité qu'une illusion. Donc ça, c'est le danger. Le danger du regard, c'est qu'on va se perdre soi-même dans l'autre. Quand on se perd soi-même dans l'autre, que ce soit Dieu et la Torah, c'est très bien. Puis quand on se perd dans l'autre pour aller dans le zar, dans l'étrangeté, dans toutes sortes de choses qui n'ont aucun rapport avec ce que je suis, au contraire, ça va me massacrer. Et le danger de l'intériorité, c'est d'être dans une subjectivité radicale, coupée, où je ne suis qu'avec moi-même. Ces deux choses-là sont l'envers. Recevoir la Torah, c'est être capable de dépasser cette double tentation. Cette double tentation. Et c'est ce que dit Dieu au prophète. Il lui dit, dis au peuple que vous ne voyez plus. Vous ne voyez plus. Dieu vous fait des miracles extraordinaires et vous ne les voyez pas. Ça ne vous change pas, vous n'êtes pas interlocuté, vous n'êtes pas bousculé intérieurement par ce qui se passe devant vos yeux. N'importe quel homme, quand il voit un coucher de soleil, quand il voit un lever de soleil, quand il voit le regard d'un enfant, quand il voit la magnificence de la nature, quand il voit les miracles que Dieu fait pour nous tous les jours, n'importe quel homme devrait chaque jour s'émerveiller, que cet émerveillement soit source d'intelligence extrême. Mais quand on ne voit plus, c'est la catastrophe. On ne vit plus. Et donc le texte dit, vous voyez deux fois, mais vous ne comprenez pas. Et vous écoutez, et vous ne savez pas, ça qu'il n'y a plus de vie intérieure. Il n'y a plus rien. Et dans ce cas-là, la suite du texte nous dit, dans ce cas-là, Dieu va faire quoi? Ça va être terrible. On dit que c'est le peuple d'Israël va être dévasté, qu'il restera un dixième du peuple d'Israël. Que ça va être la dévastation terrible pour le peuple juif. Mais Dieu dit à la fin quand même, il nous console, il disait comme un chêne, quand il reste une souche, je ne détruis pas la souche, vous aussi il restera toujours une souche de la race sainte, du peuple saint, de Am Israël. Il restera toujours une souche qui ne sera jamais détruite. Mais quand même, une souche, c'est pas grand-chose. On aura détruit toutes les fleurs, tout le tronc, toutes les branches, toutes les feuilles vont passer par le feu. C'est terrible. Mais ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'on nous dit oui, parce qu'en d'autres termes, Naaseh Benishma, c'est notre existence elle-même. Si on la trahit, c'est le feu, c'est l'anéantissement, et il restera toujours quelque chose, parce qu'Am Israël est éternel, parce qu'en réalité, cette trahison, c'est pas une trahison de l'essence, c'est une trahison ridicule. La plupart des gens ne voient pas ce qui se passe en face d'eux. La plupart des gens n'ont pas de vie intérieure. La plupart des gens ne sont plus capables de faire Naaseh Benishma, pas parce qu'ils ont pris une décision profonde de casser l'alliance avec Dieu. Parce que c'est ridicule. Ils sont laissés aller par le train-train de la vie, par la facilité, par le confort bourgeois, par le diktat social. Vous savez que ça a l'air de rien, mais la démocratie aujourd'hui et la culture occidentale a réussi le tour de force de faire passer pour une liberté ce qui est la plus grande des aliénations. On est actuellement, le monde est infiniment plus aliéné, esclave, que dans les pires des dictatures. Simplement, c'est un esclavage très très raffiné où on convoque la disponibilité, la volonté même de l'esclave. L'esclave est content d'être esclave. C'est très fort. C'est le biopouvoir. Certains, on va parler ça du biopouvoir. C'est-à-dire qu'on a réussi biologiquement à inscrire dans le désir même de l'homme quelque chose qui va répondre complètement à la maîtrise du pouvoir sur tous les hommes. C'est par le désir qu'on va contrôler les hommes. C'est plus par la force autoritaire, l'armée, les gendarmes, les soldats. Ça, on va vous laisser faire ce que vous voulez. Mais on va vous maîtriser, on va vous mettre en boîte, on va vous aliéner. Comment? En vous donnant du plaisir complètement qui va défigurer le pourquoi vous avez été créé. Et vous allez être des esclaves totales de quoi? Des esclaves de l'image pornographique, l'image des médias, l'abêtissement, la stupidité répétée quotidiennement par les médias. Si on regarde un peu ce qui se passe dans les journaux, c'est extraordinaire. Des milliards de mots à propos de choses qui n'auront plus de sens demain. Des milliards d'heures, des millions d'heures à la radio, à la télé pour parler de qu'est-ce qui va se passer demain, est-ce qu'il va démissionner, pas démissionner, est-ce qu'il va être élu, pas être élu, des choses qui n'ont aucun sens, parce que dans quelques heures, ça ne sera même plus une question. Donc ça, il n'y a pas pour abrutir des gens, il n'y a pas plus fort. C'est tout un système qui fait que l'homme devient abruti, esclave, mais un système qui est plaisant, qui a l'air très très bien. Ça passe pas. Pour Am Israël, ça passera pas. Il va y avoir le grand chamboulement.
pour arriver à la pureté de ce qu'on est nous, la souche qui est restée intacte. Parce que le peuple juif, quand il trahit jamais vraiment. C'est l'erreur qu'a fait Yermiyahu, c'est pour ça qu'il a été brûlé dans la Haftarah, aux lèvres. Il a dit, je suis un homme aux lèvres impures parmi les anges et la cour de Dieu, et un peuple aux lèvres impures. Et tout de suite, il a dit, le peuple est toujours pur. Il faut, même quand on critique Am Israël, il faut toujours savoir qu'on critique sa superficialité. Am Israël, en essence, il est le reflet de Dieu. Il est lié à la divinité elle-même. Son essence, son identité la plus profonde, c'est Hachem. Donc il est parfait quelque part. Et c'est pour ça que cette perfection lui permet toujours de rebondir, de renaître. Et c'est pour ça aussi que toute trahison, même un tout petit peu, a des répercussions énormes. Mais en tous les cas, ce qui est important pour nous dans la Haftarah, c'est que ce don de la Torah qui est donné, où il y a les 10 commandements, vous savez que les 10 commandements ont une présentation comme ça, verticale, qui sont l'absolu de tout. Dans les 10 commandements, il y a toute la Torah. Je suis ton Dieu, c'est déjà tout. En face, tu ne tueras point. C'est ce tout, encore une fois, c'est le regard, qui est traduit comment intérieurement je vais vivre cela. Je dois voir la divinité en chaque homme. En chaque homme qui est en face de moi, je dois voir le Tsalem Elohim. Je suis ton Dieu. C'est le côté Naasé, c'est le côté qui vient d'en haut, c'est la révélation, c'est le dépassement. Comment je le vis intérieurement, comment je le vis, je dois respecter chaque être humain que je rencontre, je dois avoir la trace divine en lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu, fidélité à Dieu. Pas de trahison. Comment c'est en face, comment tu le vis, tu ne feras pas d'arayot, tu ne feras pas d'adultère. Ne trahis pas. Ne trahis pas ta femme, ne trahis pas ton mari, ne te trahis pas toi-même en te laissant aller à des bêtises où tu trahis le pourquoi tu as été choisi. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, la notion d'absolue vérité. Tu ne voleras point. Voler, c'est de ne plus croire que Dieu est absolument vrai. C'est de croire que Dieu il t'a donné ce qu'il t'a donné, il a donné à l'autre ce qu'il a donné, je veux lui prendre. C'est trahir le nom de Dieu. Dieu, c'est exact, tu dois avoir ce que tu dois avoir, l'autre doit avoir ce que... C'est vivre existentiellement la notion même de Dieu, du nom de Dieu. Tu feras Shabbat. La notion d'un témoignage dans le temps de l'origine du monde. Que le monde a un début et qu'il a une fin, qu'il va vers sa propre destinée. C'est ça Shabbat. En face, tu ne feras pas de faux témoignages. Si tu vis vraiment Shabbat, c'est que tu es un témoin de la vérité. Si tu es un témoin de la vérité, ne mens pas dans ta vie de tous les jours. Ne mens pas, ça ne veut rien dire faire Shabbat et de mentir. Tu contredis ta vie. 5e commandement, tu respecteras tes parents. Dans le long, c'est extraordinaire que ce rapport, un rapport de père à fils, de fils à père plutôt, ou de fils à mère, ou de fille à mère, ou de fille à père, soit dans le camp de Dieu. De l'absolu. Reconnaître ses parents. Être un tout petit peu reconnaissant à ses parents. Ne pas banaliser le rapport avec ses parents. D'avoir toujours ce kavod, cette distance divine qu'il y a entre moi et les parents. Mais en face, il y a un autre mode. Tu ne convoiteras point. Parce que celui qui convoite, c'est quoi ne pas respecter ses parents? C'est ne pas aimer qui on est. Si on n'aime pas qui on est, on veut être autre chose. Donc on commence à convoiter, on commence à jalouser les autres. Si je respecte vraiment mes parents, donc je me respecte vraiment moi-même, donc je sais que je suis absolu dans ma création. J'ai un destin extraordinaire devant moi, je ne vais pas commencer à jalouser et à vouloir convoiter l'épouse ou la maison ou la voiture de mon prochain, c'est ridicule, c'est une trahison de l'essence même de ce que je suis, etc. etc. Donc ce mouvement-là de Naasé Venishma, d'absolu qui se manifeste dans la vie, de recevoir l'absolu et de le traduire par une existence, c'est l'essence même de la Torah. Et cette trahison-là, c'est la trahison la plus phénoménale de la Torah et c'est celle qui va amener, Dieu préserve, une désolation tellement totale qu'on va arriver à la souche primitive, à cette fidélité inéluctable, à ce qui en Israël ne peut jamais être effacé. Le fait qu'au fin fond, après toutes les bêtises, après tous les scories, après toutes les écorces, quand tout ça descend, il reste que la vraie identité d'Israël, c'est d'être le reflet de Dieu. Aleva Aleinu, Beshalom Shalom.